Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, face à face quand vous êtes dans la région de Montpellier, par Skype, par téléphone pour les coachings coup de fil, avec 15 jours bien sûr, comme pour les coachings en face à face, pour m'appeler autant de fois que vous voulez après le coaching, parce que pendant les 15 jours, c'est là où tout se passe. Vous allez mettre des exercices en place, vous allez avoir des idées, vous allez avoir des questions, et c'est là qu'il va falloir que vous puissiez me joindre 24 heures sur 24 pour avoir vos réponses, et je joue le jeu, je vous réponds le plus rapidement possible. Je pense que c'est peut-être la seule personne en France qui fait ça, le coaching, et 15 jours derrière, pour répondre à vos questions, parce que pendant les séances de coaching, c'est très bien, mais on oublie plein de questions, on se dit après, bon ça, mais c'est bien sûr, j'ai pas tout compris, on pense avoir tout compris, et quand on met les exercices en application, c'est pas aussi simple, donc voilà, j'ai mis ce concept en place, le coaching 1 heure, plus 15 jours derrière, pour me joindre quand vous voulez, pour profiter du coaching. Alors deuxième partie de cette vidéo sur les ruptures, puisque c'est l'une des choses pour lesquelles on me consulte le plus en ce moment. Alors qu'est-ce que les personnes, hommes, viennent me demander, quelles sont leurs questions après une rupture engendrée par leur conjointe. Alors l'une des premières questions que j'ai, c'est va-t-elle revenir? Alors souvent c'est pour ça qu'il y a des hommes qui ont été quittés et qui sont très attachés à leur femme, puisque on a nous yang, nous hommes, dans nos gènes une profonde attachement à nos conjointes, puisque notre job c'est de les protéger. Quand on ne peut plus les protéger, ça crée un manque, et donc il faut un sevrage, ce qu'on appelle obsession amoureuse, un sevrage comme si c'était une drogue. Et donc la première question c'est va-t-elle revenir? Donc on a l'espoir de pouvoir se sevrer rapidement. Donc c'est la première question que j'ai, va-t-elle revenir? Alors peut-être, mais il va falloir à ce moment-là changer de comportement totalement. C'est ce que l'on travaille en coaching ensemble en tout cas. Deuxième question que l'on me pose souvent, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-elle partie? Parce que l'homme qui ne s'est pas remis en question a des difficultés. Donc là, ça peut se faire qu'en coaching. Donc j'écoute un petit peu comment ça s'est passé et je repère les endroits où l'homme a merdé, entre guillemets, dans ce qu'attend aujourd'hui une femme, puisque l'institution ne protège plus le couple. Il n'y a pas on peut quitter le couple facilement, il n'y a pas de problème financier derrière important, il n'y a pas de rejet du clan, de la société, etc. Donc le couple peut se défaire facilement. Et donc la deuxième question que j'ai, c'est pourquoi ma femme m'a quitté? Donc là aussi, il faut que j'entende bien ce qui s'est passé pour pouvoir apporter les réponses, mais elles sont toujours pertinentes et évidentes, en tout cas pour monsieur. Et enfin, ce que voudrait monsieur, c'est la troisième question, c'est que puis-je faire pour la récupérer? Donc là, monsieur, une fois qu'il a compris qu'il a merdé, on essaye de mettre en place un coaching, des stratégies pour récupérer monsieur, pour récupérer le couple, si monsieur en a envie. Donc madame, souvent, n'a pas envie de revenir au départ, donc il faut être patient. Souvent, monsieur est en manque aussi de son rôle de papa et de chef de famille. Et donc il veut souvent récupérer les choses pour ses enfants qui se retrouvent confrontés à une séparation de leurs parents qui ne veulent pas. Vous savez que les psys disent aux personnes qui s'en vont, surtout aux personnes yin, en général aux femmes, que c'est mieux de partir parce que les enfants sont mieux s'ils voient leurs parents qui ne se disputent plus. En neurosciences, on sait que c'est pas vrai. Donc là, le psy est plutôt à la fidélisation de sa cliente qui lui dit un peu ce qu'elle a envie d'entendre. Non, les enfants ne se remettent jamais d'un divorce. Bien évidemment, en tant qu'adulte, on ne doit pas prendre des enfants en otage, se disputer devant eux, etc. etc. Ça, c'est être adulte, mais ça n'a rien à voir avec le fait que les enfants vont souffrir de la séparation. Oui, les enfants vont souffrir de la séparation. Oui, les enfants veulent que leurs parents restent ensemble. Arrêtons de mentir, parce que c'est les enfants qui trinquent ensemble. Et là, j'en veux beaucoup aux psys qui racontent ce genre de choses. Si la maman est heureuse, les enfants seront heureux, etc. Non, la structure familiale est faite pour protéger les enfants. On a dans notre ADN quelque chose de très important, c'est la famille. Voilà. Donc, alors aujourd'hui, on a des moyens de réparer,
mais n'écoutez pas les psys qui vous disent ça. C'est très yin, c'est vrai, mais c'est une erreur et c'est pas bien de mentir à ses patients. Enfin, c'est une question personnelle, hein. Il y a des tas de personnes qui mentent à leurs patients pour les garder. Ce n'est pas ce que je conseille. Alors je vais vous faire une troisième vidéo maintenant, juste après celle-ci, qui paraîtra aussi dans 24 heures, si vous la voyez plus tard, vous l'aurez tout de suite. C'est finalement qu'est-ce que les femmes reprochent aux hommes, mais en tout cas, si les hommes les quittent, qu'est-ce qu'elles disent. Donc je vous rappelle que quand les hommes viennent me voir, c'est plutôt pourquoi elle m'a quitté, est-ce qu'elle va revenir, comment faire pour revenir, et vous allez voir que pour les femmes, c'est tout à fait différent. Voilà, c'était Bruno Marchal, mettez vos commentaires en dessous. Abonnez-vous à cette chaîne et mettez un pouce bleu pour que d'autres personnes puissent voir cette vidéo. Plus il y a de pouces bleus, plus d'autres personnes auront accès à ces vidéos. Et je vous dis à tout de suite sur la troisième partie de cette vidéo.